Hello everyone, it's time for a new stay-at-home challenge. A nice way to keep up with your learning in English, but also still have fun and create some memories to watch later. So I know you're all waiting for me to answer the question, what's the next challenge? But first, I want to thank you all for participating in the last challenge. I've received tons of videos and I can't wait to make that montage with all of your delicious creations. I think I'm ready now. Secret hunt. Yes, for this challenge, we have to organize some special kind of treasure hunt. The idea of this challenge is to hide little notes like these around your flat or your house to guide the secret hunter to the secret object. In the end, there is a guessing game, and the best part of it is that the spectator can play too. So, as usual, I go first. Are you ready to guess what my secret object is? Let's go! And now, your turn. Tout d'abord, rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de faire un montage. Vous n'êtes pas obligé d'accélérer la vidéo comme je l'ai fait. Pour ce challenge, on n'est pas censé entendre vos voix puisque c'est un challenge écrit et on n'est pas censé voir votre visage car le but est de filmer à la première personne. Comme dans les jeux vidéo, le spectateur se trouve à la place de la caméra comme si c'était lui qui avançait. Pour faire ça, il vous suffit simplement de filmer pendant que vous avancez en faisant un petit peu attention quand même pour ne pas vous casser quelque chose ou de casser votre appareil. D'ailleurs, en parlant d'écrit, je compte sur vous pour utiliser des couleurs bien visibles à la caméra, des grandes lettres en majuscules pour être sûr que votre spectateur puisse vous lire. Alors, quelles sont les étapes exactement qu'on doit suivre pour réaliser ce challenge? Déjà, une étape incontournable, le brouillon. Sur ce brouillon, vous allez commencer par imaginer le parcours pour la chasse au trésor. C'est à ce moment-là que vous allez devoir réfléchir par quelle pièce de la maison vous allez devoir passer. Quels objets vous allez utiliser pour cacher vos petits messages. Une fois qu'on a terminé de mettre sur papier le parcours de notre chasse au trésor, il est temps d'aller chercher les mots que nous ne connaissons pas sur Word Référence. Je vous le rappelle, faites une recherche intelligente, ne vous contentez pas de choisir le premier mot qu'il propose. Souvent, il y a des petits pièges qu'il est facile d'éviter si on fait un tout petit peu attention. Une fois qu'on a tous les mots de vocabulaire nécessaires, il va falloir utiliser ces mots dans des phrases. Pour ça, on va construire nos phrases.
Dans la toute première vidéo, nous avons utilisé une forme grammaticale qui permet de donner des directives, des ordres, pour guider le spectateur à travers la recette de cuisine. Ici, c'est tout simplement pour guider le spectateur vers le trésor caché. On va avoir donc besoin de la même forme grammaticale qui est l'impératif. Je vous invite à aller regarder la fin de cette vidéo à nouveau pour revoir l'explication que je donne sur ce temps. Mais pour guider votre chasseur de trésors, vous allez aussi avoir besoin des prépositions de lieu. Qu'est-ce qui se passe ? Vous paniquez, vous savez plus ce que c'est une préposition? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. J'ai créé une vidéo juste pour vous parler des prépositions et elle s'affiche en ce moment ici et je vous la mets dans la description de la vidéo juste en dessous. Prenez le temps d'aller la regarder, de bien comprendre ce que je vous explique et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si nécessaire. En plus de l'impératif et des prépositions de lieu, je vous conseille également de revoir les déterminants, surtout l'article défini the, qui vous sera très utile pour cet exercice. Là aussi, je vous ai créé une vidéo qui reprend tout ce qu'il est important de se rappeler au sujet des déterminants. Là, ou là. Vous l'aurez compris, chacun de ces petits messages est une directive et mène vers une autre étape de la chasse au trésor. Mais pour le tout dernier message, c'est différent. Il ne s'agit pas d'une directive, mais d'une énigme, un petit mystère que votre spectateur va devoir résoudre. Comme vous le voyez, sur ce dernier message, j'ai utilisé le présent simple parce que je donne de simples informations. Et j'ai utilisé la première personne du singulier pour faire comme si c'était le chapeau qui s'était mis à parler et qui vous lançait le défi de le retrouver. Ça donne une toute petite touche de mystère en plus qui est la bienvenue. Faites en sorte que le spectateur de votre vidéo ait le temps de bien lire le message, puis naviguez un petit peu dans la pièce où se trouve cet objet pour lui laisser le temps de deviner quel est ce fameux objet secret. Je vous conseille de choisir un objet dont les couleurs se distinguent bien de l'environnement dans lequel il se trouve et quelque chose qui n'est pas trop difficile à décrire pour vous faciliter la tâche. Puis après avoir filmé un peu les alentours, fixez-vous sur l'objet, faites même un gros plan si possible pour confirmer que c'était la bonne réponse. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai commencé la vidéo avec un foulard sur mon portable. Une fois que j'ai appuyé sur le bouton pour commencer ma vidéo, j'enlève ce foulard et on découvre le premier message. Je peux ensuite commencer ma chasse au trésor. Pour la fin de la vidéo, vous devez faire exactement le contraire. Avant d'appuyer sur le bouton pour terminer la vidéo, recouvrez la caméra d'un foulard et c'est terminé. Pourquoi je veux faire ça? C'est simple, ça permettra de créer une espèce de continuité entre toutes vos vidéos et je pense que le résultat final peut être assez sympa si on fait comme ça. J'espère du coup que ce challenge vous motivera autant que le premier. Vous imaginez une espèce de succession de toutes vos vidéos avec une petite devinette à chaque fois, c'est vachement interactif et vachement sympa à regarder. Moi en tout cas, j'ai hâte de jouer à ce petit jeu et on pourra rigoler ensemble même si pour l'instant on ne peut toujours pas se voir. And that's it, I'll leave it to you now. Talk soon, take care and stay at home.